Chaque semaine sur Fevajos, nous vous servons de nouvelles émotions avec de l'humour, des anecdotes et du partage. Ici, nous apprenons chaque jour. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Les femmes et les réseaux sociaux, une nouvelle ère. Je suis Juliette NB et comme toujours, je vous livre de vives émotions. Alors sans plus tarder, découvrons notre invitée Sonia Kitty alias Mami Japa. Vous connaissez? C'est quelle question que tu poses comme ça, toi-même tu ne vois pas. Voilà. Venir ici là. Tu vas quitter de mon col bossé. Comme c'est ton anniversaire là, non. Je t'ai gardé un cadeau, tu y as non. J'étais dans mon coin, j'ai vu un mec qui passait un tour, j'ai vu son pied. Elle avait un secret. J'ai confirmé que non, la Rémi là n'a pas le charisme de Bok Langop là. C'est Manga qui doit boxer ça. Il est quand la chandelle un tour, j'ai pris la chaussure. Boutman, oui non mon frère. Fermez les yeux, fermez les yeux. C'est fermé, je me retourne même. Oh, tu guettes, tu guettes. Non, je me retourne, c'est fermé. Ben si tu guettes, je ne te donne plus rien. C'est fermé. J'ai hâte. Oh petit, c'est toi-même arrête de rire là-bas. Mais c'est que, un peu que tu as mes archives là depuis, tu vas même quitter de là. Tu vas voir la magie du cadeau, c'est pas les... Joyeux anniversaire, mon coucou. Ça, ce sont les ngopes de l'heure. Bonjour Sonia et bienvenue sur Fevajos. Merci Juliette. Alors tu es comédienne, entrepreneur, make-up artiste. Mami Japa, qui se cache réellement derrière cette jeune entrepreneur? Bon, déjà, Mami Japa, c'est une jeune étudiante en communication d'entreprise à Estac, une maquilleuse, comme j'ai dit, et une fille aussi simple. Donc, hormis la comédie, je rentre aussi dans mes cahiers de temps en temps. D'accord. Et pourquoi as-tu choisi Japa comme nom de comédie? Parce que j'aime un peu le Japon aussi. Okay. Donc, bon, parmi tous les noms qu'on a étudiés, on a trouvé que Japon serait mieux parce que quel que soit ce que tu vis durant la journée, tu vas toujours voir le Japon partout. Voilà, Tu as toujours essayé d'expliquer, oui, raconter. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré la comédie? Bon, déjà la comédie parce que mes proches m'ont toujours trouvé un peu drôle parce que quel que soit ce que je pouvais faire, je faisais toujours rire les gens et tout. Un jour, on m'a demandé pourquoi tu fais pas la comédie, pourquoi tu te lances pas dans la comédie. Moi, je dit pourquoi pas. Alors, c'est dans cet élan que tu t'es lancé dans la comédie. Voilà. Alors, dans cette même visée, nous allons passer à action ou vérité. Aïe aïe aïe. Alors, action ou vérité? Vérité. Quelle est ton influenceuse web préférée? Bon, je n'en ai pas une particulière. Je n'ai pas une influenceuse vraiment. Mais j'aime bien les Coco Emilia, les NK. C'est les filles que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Non, il n'y en a pas une que tu défends toujours dans le Japap et tout. Et pourquoi Coco Emilia? Non, parce que je l'aime bien, parce qu'elle est style s'en fout. Elle fait sa chose, ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est ton problème. Voilà, donc elle suffit pas trop à ce que les gens disent. Bon, alors comment as-tu migré de tes études à web série? Bon, je peux pas dire vraiment, je peux pas dire que j'ai migré vraiment parce que je fais tout en même temps. Je fais toujours des études, je fais la comédie, je fais toujours le maquillage, je joue un peu. Donc, des études à la comédie d'abord parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, mes proches me trouvaient toujours drôle et tout. Et j'ai eu l'opportunité, bon, j'ai saisi l'opportunité pour commencer la comédie. Alors, quelle est la perception de ton entourage, tes parents, tes amis par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Bon, mes parents, eux, n'ont pas vite appris, hein. Ils ont appris ça. Un jour, comme ça, ma mère tape la télé, elle me voit, elle en a cru que c'était pas moi. Mais mes amis, eux, par contre, ils m'encouragent tout le temps à ne pas baisser les bras, toujours continuer, ne pas lâcher. Ah d'accord. Alors, en parlant des réseaux sociaux,
quel usage les jeunes femmes comme toi en font? Quel penses-tu que... Voilà. Bon, chaque personne a sa vision des choses par rapport aux réseaux sociaux. D'autres utilisent les réseaux sociaux pour vendre, parce qu'avant moi-même je faisais de la vente en ligne. D'autres utilisent les réseaux sociaux pour faire des mauvaises choses. Par exemple, d'autres utilisent pour, comment on dit en français facile au Cameroun, vendre le piment. Voilà, d'autres utilisent les réseaux sociaux pour vendre leur image. Oui. Vendre une image et ensuite avoir de l'argent sur les réseaux sociaux. D'autres utilisent les réseaux sociaux pour vendre, par exemple la vente en ligne, des jeunes filles qui font de la vente en ligne. Dans cette vente en ligne là, il y a les arnaqueuses, il y a d'autres filles qui utilisent les faux profils, les faux trucs pour arnaquer les autres, mais il y a d'autres qui trouvent leur compte dans la vente en ligne. Tu vois un peu, donc chaque personne a sa vision des choses. Il y a les influenceuses web, comme tu disais tout à l'heure, elles utilisent des réseaux sociaux, par exemple pour vendre leur image, pour vendre par exemple une marque. Une marque peut contacter une influenceuse pour la visibilité. Oui, un peu comme Pretty Shop. Voilà, pour la visibilité de sa page, elle décide de contacter une influenceuse. À travers cette influenceuse-là, elle vend ses produits. Tout ça, c'est toujours l'usage des réseaux sociaux. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres aussi, par contre, qui utilisent ça pour des trucs pas bien, que je ne veux pas trop citer. Comme on dit souvent au Cameroun, des vendeuses de piment. Il y a d'autres même qui vendent le piment en ligne. Donc ça dépend, chacun a sa vision des choses sur les réseaux sociaux. D'accord. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui aimeraient se lancer dans la web série, dans le web, pour y arriver? Bon, déjà, c'est pas facile. Jusqu'ici, moi-même, c'était pas facile. Mais beaucoup de courage, comment dire ça? Il faut surtout pas baisser les bras parce qu'à chaque fois vous aurez l'impression que ça ne va pas aller et tout. Il faut tenir ferme et dire j'ai commencé, je termine, même si c'est dur, parce que c'est pas facile. Hein. Ça c'est déjà quelque chose que je vous dis au départ, c'est pas facile. Il faut se faire des abonnés, il faut chercher des abonnés, c'est pas facile. Mais si tu t'impliques au départ, ça va aller. Et toi, tu le fais depuis quand? Bon, ça fait déjà 1 an et demi. Bientôt que je fais dans ça. Et que tu as pu avoir tes 4000 abonnés, c'est ça? Oui, 4 de plus. D'accord. Alors, tu as déjà des rémunérations par rapport à ce que tu fais? Tu pourrais encourager les jeunes qui en font mauvais escient? Bon, déjà, quand j'ai commencé, c'était pas trop pour rémunération, c'était d'abord parce que j'aimais ça. Et bon, rémunération aussi, oui, parce qu'à un moment, si tu as une équipe avec laquelle tu travailles, tu ne vas pas aussi passer le temps à faire ça gratuitement. Il faut y penser. Il faut penser à la gestion de son compte, il faut penser à la gestion de son compte YouTube, ses pages et tout. Comment gérer ça, comment rendre ça rentable. Comment rendre ça rentable? Il faut chercher des abonnés, il faut monétiser votre chaîne YouTube pour que ça puisse vous rapporter quelque chose. C'est quand même l'esprit. D'accord. Alors vous avez bien écouté Sonia Kitty. Faites bon usage des réseaux sociaux pour pouvoir vous en sortir. Passons sans plus tarder à look frais et pas frais. Aujourd'hui, dans le look frais ou pas frais, nous parlons de pinceau, make-up, fond de teint et tout. Alors, nous retrouvons nos 2 influenceurs web, Ngoneton et Lyrus Motassi. Pour toi, quel est le look frais, le make-up, je veux dire, frais ou pas frais? Bon, déjà, je salue et comment on dit ça, chapeau d'abord au make-up de Motassi parce que personnellement, c'est un gars très fort parce que je l'ai déjà aussi vu maquiller en face. Là, make-up frais, pas frais entre les deux, c'est difficile à choisir. Mais pour Motassi, je trouve ça chic, je trouve ça glamour, je trouve ça bien frais. Et pour l'autre Bamba, je trouve ça nude, on passe partout, mais en journée marcher avec frais, pas frais.
Le fond de teint, produit cosmétique incontournable des trousses de maquillage qui protège et embellit la peau par sa composition de mica, d'argile, de silicone, d'eau, d'huile, de talc, de glycérine et de colorant synthèse. Le saviez-vous? Ce produit existait déjà depuis l'Antiquité. Les hommes et les femmes s'échangeaient les poudres et les fards librement pour modifier l'aspect de leur peau en la blanchissant. Au Moyen-Âge, sa première composition était en plomb, oxyde de zinc, mercure et nitrate d'argent, une composition dangereuse pour la santé. Au XIXe siècle, pour les acteurs de théâtre, Ludwig Lechner, chimiste et chanteur d'opéra allemand, améliore la version en ocre de zinc et gras de porc. Mais seulement dans les années 30, le fond de teint est proposé au grand public par Max Factor, le fameux Paul Cake, et devient le plus vendu du monde. Dès le XXe siècle, le fond de teint se multiplie en fonction des types de peau et des envies, avec des formules plus douces pour la peau. Aujourd'hui, il est classé sous 8 formes: fluide, liquide, crème, poudre, mousse, stick, compact, crème, compact, poudre, selon les types de peau et l'effet recherché. Nous sommes à la fin de cet épisode de Fevajos. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro et remercions notre invitée Sonia Kitty alias Mamie Japa.